Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons travailler cette page. Je m'exprime, ça veut dire tu vas t'exprimer en regardant les images. Tu vas parler en suivant les indications qu'on vous donne. Par exemple là, tu vas regarder l'image, tu reconnais d'abord les personnages, qui sont-ils, qui sont-elles. Tu vas dire ce que dit Dina. Dina, lorsqu'elle salue la maîtresse, que va-t-il dire, hein? Nous avons appris dans le dialogue comment saluer. Quels sont les mots qu'on utilise pour saluer? C'est ça, je m'exprime. Je m'exprime quoi? Sur ce que nous avons appris dans le dialogue. Rappelez-vous, dans le dialogue, nous avons appris à saluer, à dire bonjour, bonsoir, salut, coucou. À se présenter, hein, lorsque tu vas dans une nouvelle classe où tu ne connais personne ou personne ne te connaît, hein, tu vas te présenter, tu vas dire ton nom, ton âge, ce que tu veux faire, etc. Après, lorsque on veut prendre congé de quelqu'un, lorsqu'on veut partir et laisser une personne ou un groupe, qu'est-ce qu'on dit? Lorsqu'on rentre chez moi, lorsqu'on rentre chez soi, tu rentres chez toi par exemple, et tu dis au revoir mon ami. Donc là, tu prends congé. Donc, tu vas t'exprimer, tu vas parler en regardant les images. Donc, les personnages qui sont ici sont déjà connus. Tu les as déjà connus dans le poster. On a dit c'est la maîtresse Sarah. Hein, elle porte un badge, rappelez-vous. La maîtresse Sarah. Puis elle, c'est Dina, l'écolière, l'élève qui fait le premier contact dans la grande école avec la maîtresse Majda et la maîtresse Sarah, puis les enfants qui vont aller avec elle dans la même classe. Et là, c'est Dina. On te demande de dire ce qu'elle dit. Là aussi, on voit le papa qui prend congé, qui part, et il dit quelque chose. Il dit une expression. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on part, lorsqu'on prend congé de quelqu'un? Alors, on commence par la première, mais avant de commencer, je voudrais vous faire réécouter le dialogue, hein, pour rafraîchir notre mémoire, pour revoir les mots, les expressions que nous utilisons pour saluer, pour se présenter, pour prendre congé. Voici donc le poster que nous avons vu au tout début de cette unité 1. Donc, écoutez le dialogue. Coquelicot CP, méthode de français. Unité 1, livre de l'élève, page 6. Voilà, page 6. Bonjour, maîtresse Majda. Je suis le papa de Dina. Bonjour, monsieur. Bonjour, Dina. Tu as un joli cartable. Je vous présente la maman de Dina. Bonjour, madame. Moi, c'est Majda. Au revoir, Dina. Au revoir, maîtresse Majda. Au revoir. Tire ton cartable, Dina, et viens avec moi. Donc, revoilà les personnages que nous avons vus dans le poster. Elle, on l'a dit, c'est la maîtresse Sarah. Et là, on te demande de t'exprimer, de dire ce que dit Dina. Lorsque Dina salue la maîtresse, regardez, elle lui serre la main. Dina serre la main à la maîtresse Sarah. Donc, on peut saluer en serrant la main, mais en ce temps de Covid-19, de coronavirus, on peut se contenter de saluer sans serrer la main. On peut dire bonjour sans serrer la main comme ici. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire Dina pour saluer la maîtresse? Donc, elle va dire bonjour, bonjour maîtresse Sarah. Bonjour maîtresse. Puisque c'est le matin, donc on ne peut pas dire bonsoir. Et puisque c'est une maîtresse et quelqu'un avec qui nous ne sommes pas très familiers, pour le respect, on dit bonjour.
Alors, là aussi, on vous demande, que dit-elle? Que dit Dina? Regardez. Dina se présente. Lorsqu'on se présente dans un groupe, lorsqu'on veut se faire connaître, on veut faire connaître notre nom, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je vous conseille de regarder votre boîte à mots. Vous avez presque toutes les expressions qu'on peut utiliser dans ces situations. Là, on dit bonjour, voici, bonjour maîtresse. Et pour se présenter, on peut dire mon nom est, donc elle peut dire mon nom est Dina. Elle peut dire moi c'est Dina. Elle peut dire je m'appelle Dina. Je me nomme Dina. Toutes ces expressions qu'on vient de voir servent à se présenter. Donc elle peut en utiliser une. Elle peut pas les utiliser toutes en même temps, mais elle peut choisir entre mon nom est Dina, je me présente, mon nom est Dina. Je me présente, je m'appelle Dina. Moi, c'est Dina. C'est Dina. Moi, c'est Dina. Je me nomme Dina. Très bien. Elle peut bien sûr ajouter j'ai 7 ans, je vais être en CP avec vous. J'aime bien tout ça, c'est la présentation. Comment se présenter? Très bien. Là, regardez, que dit-elle? Donc, le papa prend congé de la maîtresse. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire? Que dit-il? Ah, que dit-il? Que dit-il? On n'a pas dit que dit-elle. C'est lui qui va parler. Qu'est-ce qu'il va dire en quittant, en partant chez lui, hein, en sortant de l'école et en laissant la maîtresse Majda à l'école avec les élèves? Donc, le papa peut dire au revoir, maîtresse Majda. À bientôt, maîtresse Majda. À la prochaine, maîtresse Majda. À bientôt, regardez. Au revoir, madame. Au revoir, madame Majda. À bientôt, madame Majda. Donc, vous pouvez piocher les expressions et les mots qu'on utilise dans ces situations de saluer, se présenter, prendre congé. Alors, je vais vous faire aussi écouter le poème qui se trouve sur la même page, et la prochaine fois, on va l'expliquer, l'analyser, expliquer les nouveaux mots que vous ne connaissez pas. Alors, je vais vous faire écouter cette poésie. Alors, écoutez bien. Unité 1. Livre de l'élève, page 11. Je dis un poème. Les voyelles en colère. Les voyelles en colère choisissent l'écriture en bâton. A, E, I, O, U pour donner la fessée aux consonnes fatiguées qui voulaient faire la grève des mots. Robert Fabry. Voilà, donc vous avez écouté le poème intitulé Les voyelles en colère. On a entamé un petit peu l'explication en classe aujourd'hui avec les élèves. Donc, ils ont compris un petit peu la signification des voyelles en colère, etc. Donc, vous pouvez continuer à chercher les mots difficiles dans le dictionnaire en se faisant aider aussi par les parents si ils peuvent vous aider. Donc à la prochaine fois, donc dans la prochaine vidéo, nous allons expliquer ce que veut dire les voyelles, les consonnes, pourquoi est-ce que les voyelles sont en colère, etc. À très bientôt.